Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans le 19h30 ce lundi, nous irons à la rencontre de Renaud, une victime du cancer des os. Renaud, âgé d'une trentaine d'années, traîne la maladie depuis bientôt 3 ans. Ce cancer affecte ses membres et met à mal son existence. Il a aujourd'hui perdu la mobilité de l'une de ses jambes, comme vous pouvez le voir sur ces images, obligé à mettre un terme à ses activités d'entraîneur de club de football. Ces journées sont comme la nuit, elles sont obscures, il les passe entre les sanglots et les lamentations. Ce formateur de club de 3e division sollicite de l'aide pour venir à bout de ce mal qui le ronge afin de renouer avec les terrains de football. Nos reporters, nous Sangaré, Kader Bachi, les Pargassoro Kone des Madongui sont allés à sa rencontre. L'émouvant reportage est à voir à 19h30. Dans un autre chapitre, au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit du samedi 4 mars dans un accident de la circulation sur la route Katiola-Boaké. Le lendemain, dimanche 5 mars, un autre accident s'est produit au même endroit avec plusieurs blessés, mais cette fois, et fort heureusement, sans aucune perte en vie humaine. 2 accidents au même endroit impliquant plusieurs véhicules de transport de passagers et de marchandises. Regardons ce sujet de Boubacar Silla, commenté par Charles Tatou. Cette épave est bel et bien celle d'un minicar appelé Massa qui est entré en collision avec un camion de transport de marchandises stationné en pleine chaussée sur l'axe Boaké-Katiola ce week-end aux environs de 19 h. Un violent choc qui a fait une dizaine de blessés et 15 morts. Les éléments de l'Office national de protection civile ont transféré les blessés au centre hospitalier régional et les corps sans vie à la morgue de Katiola. Le lendemain, à 10 h, au même endroit, un car de transport en commun est entré également en collision avec un camion-citerne. Cette scène de désolation à 14 km de la commune de Katiola interpelle plus d'un usager. Le conteneur a fait 2 jours garé la gâtée, personne pour enlever pendant 2 jours. Alors le massacre qui venait hier de Boaké, voilà, qui est venu rentrer dedans, puisque bon, vous voyez, c'est une descente de la fermée. Voilà, les voitures qui venaient de l'autre côté là-bas la mettaient phare si la descente. Donc le chauffeur ne voyait pas bien et la voiture n'est pas, le remorque là. Le remorque n'a pas mis le signal pour dire non, je suis garé au milieu de la route. Le massacre est venu rentrer dedans, 13 morts sur le champ. Les riverains, sous le choc, dénoncent la récurrence des accidents sur l'axe Boaké-Katiola. Chaque fois quand il y a accident, on vient sur le lieu pour venir sauver les gens. Ça nous fait mal. Parce que quand chaque fois on voit que c'est les victimes, les parents, nous-mêmes, nos parents sont dedans, chaque fois c'est de morts, vraiment ça nous décourage de faire le transport. La voie Boaké-Katiola, réhabilitée, paraît une voie accidentogène, vu le nombre d'accrochages qui y sont constatés. C'est le lieu donc d'interpeller les transporteurs et autres usagers au respect du code de la route, au civisme, à la responsabilité et à l'engagement dans la lutte contre l'insécurité sur la route. Merci beaucoup Charles Tatou. Nous souhaitons tout naturellement bon courage aux parents des disparus. Et dans l'actualité sportive, le taekwondoïste ivoirien Cissé Cheikh Salah a remporté hier la médaille d'or à l'Open international de Bulgarie. Il s'agit là de sa 3e médaille d'or depuis le début de l'année 2023. Une incroyable performance du champion olympique 2016. Et puis, une nouvelle attaque jeudi dans le nord du Burkina Faso a causé la mort d'au moins 10 civils. Un groupe de terroristes a attaqué le village de Aorema, situé à une dizaine de kilomètres de Waïgouya, chef-lieu de la région du Nord. L'État du Faso a très vite instauré dans la région du Nord un couvre-feu. Ce couvre-feu interdit la circulation des véhicules et des personnes entre 22 h et 5 h du matin. Et également, outre la région du Nord, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces, dans le centre-est, le centre-nord et l'est, pour une durée allant d'1 à 3 mois. Retour en Côte d'Ivoire avant de refermer ce bref tour de l'actualité. Les locaux de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ont abrité ce lundi 6 mars une assemblée générale constitutive de la mutuelle générale des agents du ministère des Transports. Occasion pour les travailleurs de valider les statuts et règlements qui vont régir l'organisation. Ils entendent désormais conjuguer leurs efforts et travailler à l'atteinte des objectifs. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se dit à 19h30 pour la grande édition.